déjà peur qu'il y ait une sorte de déballage, qu'il y ait un excès de voyeurisme? Non, on est surtout en face d'une sombre manœuvre de diversion parce que nous avons un Premier ministre qui n'assume pas ses responsabilités. Dans cette affaire Cahuzac, dans ce scandale Cahuzac, qui a tenu la plume lorsqu'on a écrit aux autorités suisses? On voit bien que l'administration fiscale a été instrumentalisée. Est-ce que c'est M. Moscovici qui de lui-même a pris cette responsabilité? Est-ce qu'il l'a fait sur instruction du Premier ministre ou sur celle du Président de la République? Donc tant que le scandale ne sera pas levé, tant que le Premier ministre n'assumera pas ses responsabilités sur ce sujet, on ne va pas plonger dans tous les écrans de fumée qui nous sont présentés. Sur les mesures qui sont en train d'être prises ou en train d'être annoncées par l'exécutif, vous n'avez pas de commentaires à faire, pas d'attente? Écoutez, aucune ne répond à la situation de crise. Est-ce qu'il y a une seule de ces mesures qui aurait évité le scandale qui s'est passé avec M. Cahuzac? Aucune. Donc on est bien devant de sombres manœuvres de diversion parce que le Premier ministre n'a pas le courage d'assumer les responsabilités lourdes qui sont les siennes. Alors après, moi je veux bien discuter de la transparence de tout, il n'y a aucun problème, on est ouvert à toutes les discussions. Mais d'abord qu'il assume sa responsabilité. L'État François Fillon, par exemple, dans le rapport de France 2 pour faire sa déclaration de patrimoine, vous pensez que ça peut avancer? Accessoirement, il a dit beaucoup d'autres choses, François Fillon, c'est-à-dire que le gouvernement devait d'une part retirer d'urgence le texte sur le mariage, autorisant le mariage et l'adoption par les couples homosexuels et que l'on n'accepterait plus aucune modification de la Constitution. Et il faut aujourd'hui, encore une fois, nous sommes devant l'administration fiscale a été instrumentalisée dans les questions qu'elle a posées aux autorités suisses. Qui a tenu la plume? Est-ce que c'est M. Moscovici? Et pour quelles raisons il n'a pas posé les questions importantes, c'est-à-dire pourquoi il a remonté uniquement à 2006 et pas au-delà de 2006, pourquoi il a dirigé uniquement sur un seul organisme bancaire qui est l'UBS et pas les autres, alors qu'on savait pertinemment qu'il y avait d'autres organismes bancaires, puisque c'était à la lumière de rumeurs qu'il le fait. Donc pourquoi il n'a pas posé ces bonnes questions? Pourquoi il n'a pas interrogé les autorités de Singapour? Donc tout ça, c'est M. Moscovici seul qui le fait ou c'est sur instruction du Premier ministre? Et concernant François Fillon, comment voyez-vous le fait qu'il ait déclaré son patrimoine devant tous les Français? Il a fait ce qu'il jugeait utile de faire, ce qu'il avait envie de faire. Moi, je le ferai si je dois le faire le jour où la loi m'obligera à le faire. Mais je pense que, de toute façon, on ne peut pas non plus stigmatiser ainsi, vous savez, les élus ou les ministres. Les élus sont des gens qui sont honnêtes, loyaux, qui font correctement leur travail. Les élus n'ont pas vocation à être des serpillères sur lesquelles tout le monde s'essuie. La transparence, c'est très bien, mais à ce moment-là, il faut l'élargir beaucoup plus sur un spectre large, c'est-à-dire qu'elle concerne tous les gens qui décident ou qui portent la parole au nom du peuple français. Et donc, dans ce cadre-là, eh bien, ceux qui portent la parole, ceux qui décident, ce sont bien évidemment les élus, mais aussi les hauts fonctionnaires, mais aussi les magistrats, mais aussi les journalistes et aussi les patrons d'organisations syndicales ou d'ONG. Il faut avoir un spectre plus large et pourquoi pas faire, comme certains pays nordiques, eh bien, que tous les citoyens français aient l'obligation de publier leur patrimoine. Moi, je veux bien aller sur ce débat-là, mais je veux d'abord que le Premier ministre assume ses responsabilités. Il est fui et c'est un manque de dignité que de fuir ainsi ses responsabilités. Et ensuite, on ouvre un autre débat sur la transparence, pas de problème particulier. Qu'est-ce que vous pensez de la proposition de confusion du travail de député avec celui d'un autre métier, avocat, médecin par exemple? Je trouve ça scandaleux. Je trouve que si on va dans cette voie, ça veut dire que nous aurons une Assemblée nationale qui sera composée uniquement d'apparatchiks ou de fonctionnaires qui seront mis en disponibilité. C'est-à-dire que vous n'aurez plus un agriculteur, vous n'aurez plus un médecin, vous n'aurez plus un avocat, vous n'aurez plus un artisan, vous n'aurez plus un patron de PME qui pourra devenir parlementaire. On leur réservera une caste d'apparatchiks. C'est ce que les socialistes veulent, c'est ce que nous voulons. Voilà, a priori, Jean-Marc Ayrault prétendait de retour du rapport. Là, ben, on peut mettre que des fonctionnaires, comme ça le problème sera résolu. A priori, Jean-Marc Ayrault prétendait de retour du rapport Sauvé, qui, dit-on, vous avez enterré lorsque vous étiez encore au pouvoir. Non, tout d'abord, ce rapport, nous l'avons demandé. Et moi, contrairement à M. Ayrault, je ne suis pas un ancien repris de justice. Moi, je n'ai pas été condamné à 6 mois de prison, comme M. Harlem Désir, à 18 mois. Donc aujourd'hui, sur ce rapport, nous avons créé à notre initiative une sanction pénale qui est sur les déclarations de patrimoine erroné. Donc cette sanction pénale, elle comprend effectivement une peine de 30 000 €, la suspension des droits civiques également, et puis bien évidemment, s'il y a fraude, eh bien, comme chacun des citoyens, des condamnations à la prison.
Merci. Monsieur Jacob, une dernière question. Je reviens sur les élus qui, à droite, ont déclaré leur patrimoine, François Fillon, Laurent Wauquiez, Bruno Le Maire. Est-ce qu'il y a une sorte de malice de leur part à essayer de mettre en difficulté Jean-François Copé? Non, ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire au moment où ils l'ont fait. Voilà, moi, j'ai pas de jugement à porter sur les uns et les autres. Mais il ne faut pas inverser les choses. Nous sommes d'abord sur une responsabilité politique lourde du Premier ministre et il n'y a aucun écran de fumée qui pourra masquer sa responsabilité.